Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous raconter pourquoi Gribouille ne veut pas aller à l'école. Gribouille est dans son lit. Le réveil a sonné. Mais il n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie de se lever. Il sait qu'il doit aller à l'école et il sait que ça ne devrait pas très bien se passer parce que hier, quand il était à l'école, il s'est un petit peu disputé avec son copain Pampan. Et il sait qu'il avait un petit peu pas raison. Alors, il tourne dans son lit, il se retourne et il appelle sa maman en disant « Maman, maman, viens me voir, vite !» La maman de Gribouille arrive, un petit peu inquiète, et lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Gribouille ?»« J'ai très très mal au ventre, maman. Je crois que je ne peux pas aller à l'école. » La maman de Gribouille est un peu étonnée parce que hier soir il allait très bien. Alors, elle se lève, touche son front, dit « Mais je comprends pas, Gribouille, tu n'as pas de fièvre ?»« Si, maman, si, j'ai vraiment très très mal au ventre, je ne peux pas aller à l'école. » Alors, la maman de Gribouille, un petit peu inquiète, va chercher dans la salle de bain le thermomètre. Elle prend la température de Gribouille et découvre, comme elle s'y attendait, que Gribouille n'a pas de fièvre du tout. Donc elle dit à Gribouille « Dis donc, Gribouille, tu me fais un peu de cinéma. Tu n'as pas envie d'aller à l'école. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ?» Là, Gribouille se retourne et dit « Non. » La maman comprend bien que Gribouille a un petit souci avec l'école. Elle lui propose donc de venir prendre son petit déjeuner et de parler calmement, tous les deux, de ce qui se passe à l'école. Gribouille se retourne, regarde sa maman, se dit « Est-ce que je peux lui dire ?» Il réfléchit bien et il se dit « Oh oui, je crois que je peux. » Alors il se lève, il s'habille tout doucement et il va voir sa maman dans la cuisine. Sa maman, toujours très gentille, lui a préparé son bol de céréales, son jus d'orange frais. Elle lui dit « Alors raconte-moi, Gribouille, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, Gribouille tout penaud explique « Bah tu sais, maman, hier, j'ai pas été très gentille. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» demande la maman. « Eh ben, j'étais à côté de Pampan en classe et puis je lui ai pris son stylo rouge et je lui ai pas rendu. Et quand il me l'a demandé, je lui ai dit que je l'avais pas. Sauf que Pampan, il a bien vu que je l'avais. Alors il n'était pas content. Et du coup, quand on est sorti de l'école, Pampan, il a dit qu'il serait plus jamais mon ami. Et là, je veux plus aller à l'école, maman. Je veux plus y aller parce que Pampan, c'est mon ami. Et moi, je veux pas aller à l'école et puis avoir Pampan comme ami. Comment je vais aller à l'école, moi, après ? La maman de Pampan comprend bien son problème. Il regarde Gribouille et lui dit « Mais dis donc, Gribouille, c'est de ta faute tout ça. C'est pas de la faute de Pampan. C'est toi qui a pas été gentil. Alors tu sais ce que tu vas faire. Où est-ce qu'il est ce crayon-là ?» Pampan va lui chercher le crayon. Elle lui dit « Écoute, tu vas aller à l'école, tu vas aller dans la cour de récréation et tu vas dire à Pampan « Pampan, je m'excuse. » Non seulement tu vas lui rendre son crayon, mais tu vas lui prêter, toi aussi, ta boîte de crayons de couleur. Tu sais, ceux qui sont tout neufs, que je viens de t'acheter. »« Ah non, dit Gribouille, pas les nouveaux, les tout nouveaux, parce que ceux-là, je les aime. Et puis je veux pas lui prêter. » Mais la maman de Gribouille lui explique. « Oui, mais Gribouille, si tu lui prêtes pas, ça veut dire que tu n'es pas un gentil ami. Parce que toi, tu lui as pris son crayon, alors que lui, il voulait pas. Donc, pour lui montrer que tu es un vrai ami, tu vas lui prêter ta boîte de crayons de couleur. » Gribouille réfléchit et dit « Je crois que j'ai mal au ventre et puis que je préfère pas aller à l'école. » Alors sa maman le regarde et lui dit « Gribouille, c'est très simple. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Alors, ce que je te propose, c'est
soit tu vas à l'école et tu t'expliques avec Pampan, soit tu n'y vas pas, mais à ce moment-là, c'est moi qui vais te punir, parce que ce que tu as fait, c'est pas bien. Gribouille réfléchit un peu et finalement décide d'aller à l'école. Il a quand même plus peur de la punition de maman que de Pampan. Il prend donc son sac à dos, sa jolie boîte de crayons de couleur, toute neuve, le crayon de Pampan, et il part, les épaules un peu basses, à l'école. Dans la cour, Pampan il joue avec ses autres amis. Et quand Gribouille arrive, il fait même pas attention à lui. Gribouille est un peu penaud, sait pas très bien comment faire. Alors il va voir Pampan et lui dit « Pampan, Pampan !» Mais Pampan veut pas le voir, il n'est pas content contre Fripouille. Alors Fripouille vient le voir, lui tape sur l'épaule et lui dit « S'il te plaît, Pampan, faut que je te parle !» Et Pampan, c'est un gentil. Alors il accepte de discuter avec Fripouille. Ils s'assiedent tous les deux sur le banc. Et Pampan, il remue un peu les doigts, il ne sait pas très bien comment faire. Il ne sait pas très bien comment lui dire. Et puis il se rappelle. Ah, mais qu'est-ce qu'elle avait dit, maman? Il pense. Et puis il lui dit, Pampan, je crois que j'ai pas bien agi hier. Hein. C'était pas bien de te prendre ton crayon. Ce que je te propose, c'est de te le rendre. Et puis parce que tu es quand même mon meilleur copain, je te prête aussi ma toute nouvelle boîte de crayons de couleur. Pampan le regarde avec des grands yeux. Il est quand même très étonné. Il lui dit « Oh, mais Fripouille, c'est vrai que tu m'as fait de la peine hier. C'est vrai que j'étais pas content contre toi. Mais t'es mon véritable ami. Alors, d'accord, je récupère mon crayon et puisque tu me prêtes ta boîte de crayons de couleur, je vais la garder jusqu'à demain. Et puis demain, je te la rendrai. Et puis je ne l'aurai pas abîmée. » Fripouille est très content d'avoir retrouvé son ami. Un petit peu triste depuis avoir sa boîte de crayons de couleur pendant un soir, mais il se dit « Oh, maman a fait raison. Peut-être que j'ai retrouvé mon ami. » Et là, Pampan lui dit « Écoute, t'es tellement gentil avec moi, Fripouille. Et puis c'est tellement bien d'avoir dit que c'était pas bien ce que t'avais fait, que t'es de nouveau mon meilleur ami. Et si tu veux, viens, on va jouer tous les deux dans la cour de récréation. » Et voilà, notre Fripouille et notre Pampan partis dans un jeu de cache-cache enflammé. Ils se sont vraiment bien amusés. Et enfin, quand la cloche sonne, ils rentrent tous les deux dans la classe en se tenant par la main, avec un grand sourire de connivence. Ils sont de nouveaux amis. Fripouille se dit dans sa tête, j'ai compris quelque chose aujourd'hui. Si je veux garder mes amis, je ne dois pas leur prendre leurs affaires. Et je dois faire attention à être toujours gentil. C'est fini pour ce soir. À bientôt!